Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'étude des propriétés analytiques des diagrammes de Feynman est importante sous plusieurs aspects. Tout d'abord, on a vu un certain nombre de déductions faites sur les amplitudes, avec les zones analytiques dans le diagramme, les singularités, les lignes de coupure, etc. Et il est important de voir si tout cela reste valable dans le cadre perturbatif. Deuxièmement, même si on sait que les séries perturbatives ne convergent pas nécessairement, elles permettent quand même l'étude de singularités complexes et ou d'étudier l'analycité en plusieurs variables, ce qui peut être très difficile dans des contextes plus généraux. Et troisièmement, l'étude des propriétés analytiques des diagrammes peut apporter un certain nombre d'outils importants pour leur manipulation et leur calcul. Donc, considérons une intégrale qui est définie par un contour. Donc, f de z égale intégrale sur un contour de dx f de x z, où c peut par exemple être un intervalle AB sur l'axe des réels, par exemple. Et dans ce type d'intégrale, on peut avoir deux types de singularités. D'abord, la fonction fxz est supposée analytique en x et en z, et sauf éventuellement pour des singularités x égale xk de z, donc un certain nombre de singularités ponctuelles. Le fait que petit f soit analytique suffit à déduire que grand f, la fonction f de z, est analytique en fonction de z. Et ce, pour toute valeur de z. Et donc, ça veut dire qu'il existe un voisinage du contour C sans singularité. Si une singularité xk, xk de z, approche, avec la variation de z, approche de ce contour, on peut toujours déformer le contour pour l'éviter. Et dans ce cas-là, grand F reste analytique. Donc, les singularités éventuelles de la fonction grand F ne peuvent se produire que dans deux cas particuliers. C'est le cas où le contour C ne peut plus être déformé pour éviter ces singularités. Premièrement, c'est une des singularités xk, xk de z s'approche d'un des points finaux du contour, mais on ne sait pas le déformer. Cette singularité va atteindre les points finaux et on a une singularité. Lorsque z tend vers une certaine valeur z0. Et dans ce cas-là, xk de z tend vers A ou B, les deux extrémités de l'intervalle par exemple. Dans ce cas-là, x0 est appelé une singularité de point final. Deuxièmement, le contour C peut être pincé entre deux singularités. Donc on a A, B, un certain contour. On a x1 de z, x2 de z. Si avec la valeur de z, ces singularités tendent vers le contour, alors le contour est coincé entre les deux singularités, ne peut pas être déformé pour les éviter. Lorsque z tend vers une certaine valeur z0, le contour attrape cette singularité et est coincé. Et donc, on parle pour z0 là d'une singularité de pincement. On doit aussi étendre cette discussion au cas de fonctions à plusieurs variables complexes. Donc, un certain nombre de variables, xi et zj. Dans ce cas-là, on a f de zj égale l'intégrale sur un certain hypercontour h. Ici, c'est un hypercontour puisqu'on a plusieurs variables. Des produits sur i des dxi
de f de xi, zi. Xi, zj, pardon. Les frontières du domaine d'intégration, l'hypercontour H, donc les frontières de ce domaine, sont spécifiées par un ensemble de relations analytiques que l'on note S ronde, tilt, de xz, il y a R relation, xz égale 0. De même, les singularités de la fonction f peuvent être spécifiées par un ensemble de variétés analytiques sur lesquelles il y a ces singularités, qu'on va noter, cette fois-ci sans le tilt, S relation xz égale 0. Les singularités se produisent quand l'hypercontour H est pincé entre deux surfaces de singularité ou quand une surface de singularité rencontre la frontière. Plus précisément, on peut montrer, je ne vais pas le démontrer ici, mais on peut montrer qu'une condition nécessaire de singularité est qu'il existe un ensemble complet de paramètres lambda S, lambda R tilt, tel que en xi égale xi0, les valeurs de singularité, zj égale zj0, on est lambda S à un ensemble de paramètres qui ne sont pas tous nuls, au moins certains d'entre eux sont non nuls. Donc lambda S, x, i, x0, z0 égale 0. Lambda tilt R tilt x0, z0 égale 0. Et enfin, la dérivée par rapport à xi de la somme sur R des lambda tilt R S tilt R de xz plus la somme sur S des lambda S de SS xs calculée en x0 z0 égale 0. Et ce, pour tout i. Alors, pour tout S, pour tout R et pour tout i. En fait, cette dernière relation exprime que les hypersurfaces sont tangentes au point de pincement. Notons que c'est seulement des conditions nécessaires. Il n'y a pas nécessairement de singularité. Et déterminer si le contour est réellement pincé dans ce cas-là nécessite une étude détaillée et approfondie de chaque cas. Ça peut être plus ou moins compliqué. On peut appliquer ces résultats généraux au cas d'intégrale de Feynman. On va d'abord les exprimer dans l'espace moment de Minkowski. Donc on considère IG de P égale l'intégrale produit sur L égale 1 jusqu'à grand L, donc les boucles, fois D4QI, D4QL, pardon, sur 2π4, fois le produit sur I égale 1 jusqu'à grand I, les lignes internes avec les propagateurs I sur KI carré moins MI carré plus I epsilon. Les frontières d'intégration, ici, sont à l'infini. On intègre sur tout l'intervalle infini de valeurs. Donc, dans cette discussion élémentaire, ici,
nous écartons les éventuelles singularités de points finaux, puisque c'est à l'infini. Et nous n'introduisons pas de fonction S tilde de R, puisque c'est à l'infini, il n'y a pas de frontière. Et donc, les singularités de l'intégrand sont données par les équations SI égale à KI carré moins MI carré. Les singularités égale 0. Les singularités se produisent sur la couche de masse. Voilà, alors nous continuerons cette petite analyse en voyant les conditions, comment est-ce qu'on applique ces conditions-là dans ce cas-là. Nous continuerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.